Bon, eh bien, donc du coup, bonjour. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto, mais aujourd'hui on va s'atteler à changer un keychain sur une GSX-R 750. Donc je me suis un petit peu regardé sur les tutos aussi sur internet, via aussi le bouquin, la revue technique. Donc du coup de la GSX-R concernée et donc visiblement il y avait besoin donc du coup du keychain, du pignon de sortie de boîte donc de la couronne qui se trouve sur la roue arrière, du coup d'un comment ça s'appelle, un pied à coulisses numérique pour respecter les dimensions entre les plaques, les cartons des chaînes. La plaque pour sertissage, une clé dynamométrique. Alors j'avais un gros modèle mais je vais acheter un petit modèle pour que ce soit plus accessible. Donc ça pour serrer donc du coup les vis au bon couple. Et j'ai dû aussi du coup avec le keychain récupérer l'outil permettant de sertir la chaîne, puisqu'on n'est pas sur un vélo et que du coup je ne vais pas mettre une attache rapide. Donc j'ai pris un outil de sertissage qui est de la même marque que le keychain que j'ai commandé. Alors je sais qu'il y a des outils plus complets qui permettent de dérifter la chaîne aussi. J'aurais plutôt prendre ça, enfin d'après les tutos j'aurais dû prendre ça, mais après là j'ai pris un truc simple. On verra si ça fait l'affaire ou pas. Et puis si je dois investir dans un outil un peu plus complet pour la suite. Au cas où pour la VFR par exemple, si je devais changer le keychain de la VFR. Donc ce que j'ai acheté, pour vous présenter. Donc du coup il y a la chaîne et puis la couronne en acier. Parce que je ne fais pas de compétition et l'alu ne sert à rien d'alléger la moto. Et puis du coup le petit pignon de sortie de boîte. Voilà. Donc du coup, voilà, donc on va commencer, alors je vais vous mettre sur le côté, effectivement comme ça, on va bien se mettre comme ça, voilà. Du coup, donc, là, l'élément concerné, donc c'est bien la chaîne qui se trouve en bas ici. On a donc bien la couronne, la chaîne, j'ai déjà repéré le maillon qui avait été serti initialement. Je ne l'ai pas repéré au niveau du sertissage, parce qu'il a tellement été bien fait qu'on ne voit pas la différence. Par contre, je l'ai repéré par rapport à la couleur du maillon qui était différent à l'intérieur. Il avait donc du coup pris soin à l'esthétique de faire le sertissage intérieur pour éviter que ça soit visuel de l'extérieur. Donc du coup il faut que je démonte donc la partie flanc gauche. Après j'aurai donc du coup le capot, le petit capotage au niveau du pignon de sortie de boîte, et puis donc du coup la biellette permettant de sélectionner les vitesses. Donc du coup il a fallu qu'il y ait un petit repérage pour savoir où est-ce qu'elle se trouve, où est-ce qu'elle est vissée exactement, pour pas que je change mes réglages. Donc j'ai ces trois choses là à déposer. Alors par contre, je me suis aperçu qu'avec ce support, alors c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux, parce qu'en fait du coup c'est le mauvais côté, ça me cache un peu là où je dois travailler. Donc je sais pas si je vais conserver le support ou si je vais la remettre sur béquille. Je vais voir ça, je vais regarder ça. Donc voilà. Alors on peut constater avant l'intervention qu'il y avait un peu de jeu sur la chaîne, mais ça c'est pas encore très grave. Là le jeu était pas très important. Après elle est un peu raide, donc je pense qu'elle a un peu vécu. Mais dans les tutos que je vois, on m'a dit que dès qu'ici on tire à l'arrière et qu'on voit que ça bouge, c'est que c'est pas très bon. Voilà, c'est que en gros les dents ont été un peu bouffées et que du coup pourtant les pignons ils ont pas l'air d'être bouffés, je ne sais pas. Bon, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain de le faire, au moins je suis certain que ça sera neuf. Donc voilà, donc là je vais commencer donc déjà à déposer le flanc gauche. Donc il y a des fixations là, là. Je suppose que je vais devoir enlever ces trois là. Je sais qu'il y en a une sur le côté en intérieur, là et là. Donc je reviens après cette dépose. Voilà. Donc pour la dépose, je ne vous l'ai pas dit, c'est une clé Allen, alors je ne me souviens plus, mais c'est les mêmes que pour la selle et que pour le réservoir.
Je sais plus si c'était du 5 ou du 4. Enfin bref, c'est la taille, une taille de clé Allen. Il faudra que je regarde laquelle c'est. Et puis donc du coup, je me munis de mes petits compartiments pour mettre mes vis des différentes phases de la dépose. Du coup, alors, là j'ai eu un petit problème de mémoire sur la carte mémoire du caméscope. Voilà, le flanc, donc du coup, il est déposé. Du coup, c'est bien parce que je vois mon liquide de refroidissement qui est à full, super, assez propre, je l'avais jamais démonté. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai donc eu un souci avec le support pour démonter le carénage, c'est pas forcément évident. Donc c'était pas. Alors le support est pas top pour ça. Je dirais que c'est un support qui est bien pour. Selon ce qu'on fait sur le bricolage, hein, pour tout ce qui est. Voilà, et encore, frein et autres, ça peut aller. Tout ce que j'ai fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça a été, mais là, bon, pour le coup, la chaîne, c'est peut-être pas forcément ce qui est le mieux au niveau de ce support-là. Il faudrait peut-être la béquille arrière, je sais plus comment elle s'appelle, la béquille d'atelier, là. La béquille simple, je crois que c'est 25 € ou 30 € le pièce. On va voir si je n'investis pas là-dedans. Et c'est pareil, ça, le top lock, qui m'a posé un souci. Mais bon, enfin, c'est pas non plus des soucis insurmontables. Du coup, je vais continuer à démonter. Du coup, je vais zoomer, à démonter la partie qui se trouve exactement là. Cette, si je ne m'abuse, c'est cette partie-là, ce capot-là, où là, ça a viré. Là aussi, c'est l'embrayage qui se trouve au-dessus, et le levier de vitesse, le sélecteur de vitesse qui se trouve là. Par contre, c'est étrange, il bouge un peu. Je sais pas si c'est normal. Bon, à voir. Donc du coup, la suite, ça va être démontage de cette partie-là. À suivre. Bon, du coup, impossible de démonter avec le support. Donc je vais devoir le support, l'enlever et me mettre sur la béquille. Après, du coup, je devrais remettre le support pour libérer la roue. Donc voilà, petite surprise. Achat d'un support, mais qui n'est pas bien adapté. Donc je vire le support, je remets la moto sur la béquille et je démonte le capot. Donc là, comme on peut le voir, j'ai dévissé le sélecteur qui se trouvait comme ça. Hop. Donc voilà, après démontage, du coup j'ai dû démonter le réservoir, le bac remplisseur du liquide de refroidissement, ce qui me dérangeait. Là il y a donc du coup la sonde, je crois, de vitesse. Et du coup on a retiré donc le capot qui est à l'intérieur vraiment très crado. Donc on fera ah oui, vraiment très crado, très crado, carrément comme de la terre, non, énorme. Voilà, donc là c'est la partie chaîne, partie pignon. Ouais, ils ont pas l'air vraiment très usé le pignon, c'est bizarre. Du coup, il fallait que je desserre, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai vu, la vis qui se trouve déjà à l'intérieur pour après débloquer l'écrou de 32. Donc là c'est une clé Allen, par contre j'espère avoir un truc assez costaud. Ça m'a l'air assez costaud. J'ai logiquement les outils qui devraient bien aller. Par contre, c'est ça. Par contre, c'est le serrage. Waouh, ouais, ça va être tendu. Ça va être tendu. Alors que je sois avec une clé. Donc je vais m'occuper donc de dévisser avec une clé Allen l'axe central. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il a un petit nom. Et puis après, du coup, en serrant le frein, il faut que je desserre avec une clé de 32 pour retirer le pignon. Attends, tout au moins avant de le retirer, au moins déjà le desserrer, puisqu'après il faut que je m'attaque au desserrage de la couronne arrière, avant de tout enlever. Et après il faut que j'enlève la chaîne aussi. Donc voilà, il y a 2-3 trucs à faire un peu en même temps. Donc j'ai réussi à l'avoir, mon clé Allen, avec cet outil, tout en
en freinant donc du coup avec le pied frein arrière, hein, parce que sinon la moto elle avançait forcément. Et donc du coup là j'enlève la vis centrale de ce pignon. Alors, la chaîne est bien détendue. Hein. Voilà, donc la vis est là. Ok, donc ça, il va falloir que je retire ce petit bras. Je ne sais pas encore comment. En théorie, il devrait s'en aller. Il devrait bouger. Il bouge pas. Bon, je vais essayer de le décoller. Voilà, il bouge un peu là. C'est bon. Il est un peu collé. Bon. En tout cas, je vais essayer de le décoller gentiment sans taper parce que j'ai pas envie de casser les ailettes qu'il y a là qui peuvent être très utiles, je pense. Donc, je vais prendre mon temps et je vais faire les choses correctement. Je reviens dès que j'ai retiré ça pour dévisser après la 32. Donc, comme je vous l'ai dit, donc voilà. Donc j'ai enlevé avec une pincetto, j'ai pris donc bien à l'extérieur et j'ai tiré gentiment et c'est venu tout seul. Donc je mets ça dans mon petit compartiment. Donc ça vient bien comme ça. Donc on est bien comme ça et puis on met la vis dedans et ça fait ça à l'extérieur. Donc voilà, allez, dans mon petit compartiment. Donc pour le 32, j'ai conseillé de prendre donc, du coup ce type d'outil. On verra. On va voir. Donc je vais attendre que le compresseur soit bien monté en pression. Bon, et ben avec le compresseur, donc du coup ça le fait pas. Avec la clé en freinant, ça le fait pas. Petite difficulté. Je vais quand même voir si j'arrive à oublier parce que le fait que ça bouge pas comme ça du tout. Je vais quand même voir s'il n'y a pas une goupille ou un truc. Peut-être. J'ai peut-être oublié quelque chose. Je vais regarder ça. Donc non, hein, après avoir regardé, mis peut-être un petit peu de produit de comment ça s'appelle, de bloc machin là, de frein filé là, pour éviter les desserrages. Mais j'ai pas de goupille, j'ai pas de clips de fixation enlevés. Donc il faut que je mette du cœur à l'ouvrage. Et puis voilà. Mais donc du coup j'ai bien fait de pas déposer la chaîne avant. Puisque là du coup lui il aurait été un peu en roue libre. Le fait que je puisse bloquer, donc c'est quand même à retenir, bien démonter ça en premier avant de déposer la chaîne. Parce qu'une fois que ça c'est en roue libre, pour enlever Tintin et Milou. Donc très très important. C'est vraiment la première étape à faire. Desserrer cet écrou de 32. Bon, bah, bientôt. Bon, du coup, enfin, après pratiquement près d'une heure pour dévisser cet écrou de 32 là. La technique en fait, ça a été de bloquer la roue arrière avec un antivol de façon à mettre toute ma force parce qu'avec clé à choc, avec barre de fer et tout, j'avais vraiment du mal à freiner et faire la barre de fer en même temps. Donc du coup là en maintenant la roue fixe comme ça, j'ai pu mettre toute ma force et j'ai entendu un clac. Donc il était serré, il était même collé l'écrou. Donc du coup la force je crois que doit être autour de 70 des Newton. On verra ça avec la clé dynamométrique tout à l'heure. Enfin si j'ai le temps aujourd'hui de faire tout ça. Donc là une fois que j'ai desserré, je le laisse desserrer, mais j'enlève pas. Je vais commencer à m'occuper du coup de l'arrière, à dévisser un petit peu la couronne. Après la prochaine étape ça va être d'enlever l'ancienne chaîne, faire un petit coup de nettoyage avant de changer le pignon de sortie de boîte, de changer la couronne.
Oui, ça va être un gros boulot, parce que du coup, il faut que je remonte la moto, que j'enlève carrément la roue, etc., l'axe. Et puis voilà. Donc pour l'instant, ça se présente bien, mais il faut quand même un peu de temps pour le faire. Ça se fait pas, ça se fait pas comme ça très rapidement. Enfin, quand on est novice sur le sujet. À suivre.